Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Comme tu peux le constater, je me retrouve dans le joli village d'Estavanance, dans le bas Intiamont, en Gruyère, dans le canton de Fribourg. Et non, on ne va pas parler de sculpture, mais plutôt de sport. On va aller à la rencontre de Nicolas Bard, qui, avec son équipe, ont mis un concept assez original qui s'appelle Étape Boutique and Coffee et qui permet justement à des promeneurs, à des gens qui font du vélo, de s'arrêter, de faire une escale. Enfin, t'en sauras un petit peu plus. Et puis, je te propose une chose, bah écoute, c'est de nous suivre, puis on va découvrir tout ça. Ça marche? Allez, suis-moi. Non, 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 pardon, de ce côté. Salut Nico, ça va? Bienvenue à Estavanance. Merci beaucoup. Ça va? Ça va bien toi? Oui, impeccable, impeccable. Trop bien. Voilà, j'espère qu'on aura de la chance avec le temps. Ça va aller, mais ça va aller. Il ne devrait pas pleuvoir. J'espère, C'est j'espère. tout bon. Dis-moi Nicolas, tu pourrais nous parler un petit peu du projet justement que vous avez fait avec Étape Boutique and Coffee? Oui, alors bien sûr. Donc, Étape Boutique and Coffee, en fait, c'est une idée qui est partie à la base de Marc et Christelle, qui sont les propriétaires d'ici. Donc, Marc, qui vient du Danemark, avait envie d'amener une partie du Danemark en Suisse en créant un espèce de concept café et boutique comme il peut trouver là-bas. Et du coup, en connaissant Marc du vélo et en voulant moi-même ouvrir un coffee shop un peu dans le genre, mais un peu plus petit peut-être, je lui en avais parlé, puis il m'a parlé de cette idée. Et du coup, en fait, c'est un peu comme ça qu'on s'est mis ensemble pour créer cette équipe. Ok. Et puis ça, pourquoi vous êtes implanté justement dans un petit village? Je trouve ça très original. C'est très original. Justement, moi, au début, mon idée, c'était plus d'être sur un endroit comme Bulle, dans une gare ou comme ça, où on a vraiment Ouais. beaucoup de passages. Mais en fait, le concept, c'était vraiment, d'où le nom étape, de pouvoir faire une étape sur un tour à vélo, de faire sur une randonnée et tout ça. Et là, on est vraiment au début de la vallée de l'Intiamont, où il y a vraiment des possibilités, il y a vraiment hyper beaucoup de possibilités de randonnée, etc. Et on voit beaucoup de sportifs qui viennent et qui s'arrêtent juste là derrière et qui viennent juste prendre un café comme pause. Ah bah c'est chouette, et puis ça donne quoi? Ça redynamise un petit peu le village alors. Exactement, ouais. C'est vrai que quand le coiffeur ici est parti, enfin moi je connaissais pas encore trop, trop le village, mais c'est vrai que ici voilà, il y a quelques personnes du village maintenant qui peuvent venir nous boire le café, acheter deux, trois petites choses et tout ça, donc ouais c'est cool. Qu'est-ce qu'on proposait justement, notamment au niveau de la boutique? Alors boutique, on a plusieurs choses, on a aussi un peu un mix entre les pays du Nord et ici, donc on a
des accessoires vélo, style des lunettes, des casques, etc., d'une marque norvégienne par exemple. Ou alors on a aussi des produits du terroir, style des cosmétiques qui sont faits en gruyère, naturels, etc. Ou on vend aussi le café qu'on sert ici. Et puis le côté partie atelier. Alors l'atelier, ouais, ça c'est à côté. Donc en fait, c'est une idée qui est venue par après. Donc, parce que moi et mon frère, on fait beaucoup de vélo. On a créé une équipe en 2023 et on avait besoin en fait d'un peu un QG pour pouvoir y mettre notre atelier et puis faire nos vélos, faire la mécanique sur les vélos avant les courses. Donc on a profité de la place qu'on avait ici justement pour faire un atelier dans la pièce d'à côté. Ah, puis ça, vous faites compte, ça regroupe tout, donc vous faites aussi des réparations. Si quelqu'un avait un problème avec son vélo, il peut s'arrêter ici, à l'arrière, il vient boire un café, puis vous le réparez derrière, quoi. Par exemple, et aussi l'avantage c'est qu'on a, en fait, Marc est propriétaire en fait, de toute la ferme. Donc à côté, il y a un appartement qui va jusqu'à 12 places où on peut le louer en Airbnb. Donc ça permet aussi à des groupes de venir peut-être une semaine faire un camp de vélo dans la région, découvrir la région. Et s'ils ont des petits problèmes sur leur vélo ou comme ça, on peut aussi les dépanner. Donc c'est vraiment cool. Ah, bah, c'est sympathique. Ouais, sympathique. Oui, puis je voulais encore te poser comme question, il me semblait que tu m'avais parlé justement de vous organiser des petites manifestations, des choses au travers de ce village. Ouais, Qu'est-ce que tu peux nous dire? c'est vrai on essaie de dynamiser un maximum le village. Du coup, ouais, on organise plusieurs activités. Donc il y a certains mercredis après-midi par mois, on organise des ateliers créatifs. Donc on fait des bricolages avec les enfants du village. Où là, le 6 mai, ce sera un mois un peu spécial. Enfin, le mois de mai, ce sera un mois un peu spécial parce que il y a Suisse Bouge, donc pour faire bouger un peu tous les gens de Suisse, et on organise Esta Bouge. Donc ça veut dire qu'on fait plein d'activités durant le mois dans le village. Nous, on organisera justement des marches, des ateliers découvertes pour le VTT, pour les enfants dans le village. Et aussi, on a le 6 mai, une journée complète où on fait découvrir le maximum de sport dans le village. Du coup, ça dynamise vraiment, vraiment ça, c'est cool. C'est très sympathique. Et les gens, ils participent beaucoup dans le village ou bien? Les gens, ils participent, ça vient de plus en plus, mais là, c'est vrai qu'on a commencé il y a moins d'une année, donc c'est assez récent. Mais ouais, ça commence à venir. Là, il y a pas mal d'engouement, je pense, pour les découvertes VTT, etc. Et on a aussi des gens, pas mal de personnes de l'extérieur, comme on fait aussi des autres événements. Là, on a créé un tour à vélo, donc on appelle un social ride, où on était plus d'une centaine il y a 2 semaines pour faire un tour à vélo dans la Gruyère. Et puis après, on s'est tous réunis ici à Étaples, on a fait des grillades. Et puis on a regardé une course de vélo à la télé. Ah, Et c'était vraiment trop bien parce qu'il y avait des gens de toute la Romandie qui étaient là, c'était incroyable. C'est un esprit bon enfant, quoi. Vraiment. Et puis ça a vraiment le but de créer cette communauté autour du café et du vélo et du sport en général. Ça a vraiment marché. Dans ce qui est du vélo, c'est essentiellement le VTT ou c'est un petit peu tout confondu ou... Alors dans la région, c'est une région idéale pour le VTT, ça c'est Ouais. clair. Il y a beaucoup de gens qui en font, mais je pense que les gens qui viennent le plus ici, ça reste quand même du vélo de route. C'est des gens qui voyagent pas mal, mais il y a des gens qui viennent de Lausanne, de Nyon, de Genève même. Ils viennent et c'est un peu le but de la sortie, c'est cette étape, du coup. Mais ouais, il y a quand même plus de vélo de route, mais il y a de tout. Il y a aussi du gravel, de tout. Oui, et puis je voulais encore te demander, qu'est-ce que vous faites comme genre de restauration dans Green Coffee? Alors, restauration, ben, il y a plusieurs choses. Ben, il y a ce qu'on voit là-devant. Donc, on a des petites pâtisseries comme ça. Donc, plusieurs choses avec notre spécialité qui est le cinnamon rolls, donc le roulé à la cannelle. Fait main, c'est une recette qui vient justement aussi du Danemark. Mais après, on propose aussi des choses comme là, le samedi à midi, donc des toasts à l'avocat, ou bien on fait des petites restaurations style des espèces de muesli qu'on appelle les love balls avec des petits fruits ou comme ça. Donc, on propose quelques petits encas ouais, pour les cyclistes ou pour les sportifs. Et puis niveau boissons et autres, café essentiellement, c'est un peu votre spécialité, votre Le marque café. de fabrique, si Ouais. j'ai compris. Hein. Le café, c'est vraiment la spécialité. Donc on propose beaucoup de types de café où on essaie d'en faire un maximum de la meilleure qualité possible avec des dessins sur les cappuccinos, des choses comme ça. Mais on a aussi des thés, des chocolats chauds ou des boissons froides, style des limonades, jus de pomme, thé vert, des choses comme ça aussi. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à votre concept? Et puis si on regarde justement des magasins ou des coffees que vous avez rassemblés en fin de compte les deux. Je dirais que c'est notre rapport avec le client. Donc, on a l'avantage d'être un peu à l'écart d'une ville. Du coup, on prend beaucoup le temps de discuter avec les gens pour leur demander d'où ils viennent, parce qu'on a beaucoup de gens de l'extérieur, leur demander où ils ont été, s'ils sont à vélo ou à pied, où ils ont été marcher, etc.
tout en essayant de faire le meilleur café possible en fait pour qu'ils aient envie de revenir et qu'ils se sentent comme à la maison. Donc vous axez beaucoup sur la convivialité en fait. Voilà, vraiment, c'est vraiment ça qu'on essaie de pousser un maximum. Par rapport à ton atelier, vous offrez quoi comme genre de prestations? Alors, on a tout plein de prestations, mais si tu veux, je peux te les montrer, c'est juste Ouais, à côté. très volontiers, écoute, je te suis. Vas-y, c'est bon. Ici. Alors voilà, du coup, bienvenue ici dans notre atelier. Donc, comme je te disais avant, donc on a un atelier dans cet endroit un peu chaleureux. Donc, c'est un peu une pièce d'été à la base dans une ferme. Donc, c'est assez cool parce que c'est un peu une ambiance avec les lumières, etc. qu'on aime bien. Et c'est là, du coup, qu'on fait tout ce qui est mécanique vélo. Donc, que ce soit pour donner un coup de main à quelqu'un qui a un problème s'il arrive d'un tour. Ou alors, bah, comme j'ai un exemple là devant, un vélo qui arrive d'une course. Donc il arrive, on a une course très boueuse le week-end passé. Du coup, il y a plusieurs pièces à changer, donc on doit le préparer pour la course du week-end prochain pour qu'il soit vraiment prêt puis que le coureur ait aucun souci pendant la course. Donc voilà, on a plein de choses à faire. Là, vous vous occupez essentiellement de VTT ou... Alors voilà, donc nous on est donc ici un peu le QG de notre équipe de VTT. Donc oui, alors là on fait beaucoup de VTT. Après on est équipé pour faire, si on doit faire de la route ou du gravel, si on doit changer des chambres à air, des chaînes, des plaquettes de frein, plein de choses comme ça. On peut tout faire. Donc je veux dire, peu importe avec quel vélo vous arrivez, même un vélo électrique, on pourra vous dépanner en fait si tout d'un coup vous avez un problème. Mais ici, c'est plus la réparation, vous ne faites pas de vente après... Alors, pas de vente, on n'est pas du tout un magasin enfin, c'est pas un magasin de vélo, donc on est cet atelier service course pour aider les coureurs. Et ouais, ou alors on peut faire aussi ce qu'on appelle de l'upgrade, de l'amélioration sur un vélo si tout d'un coup on doit mettre des roues plus légères ou si on doit changer des roulements, des choses comme ça pour que ça aille mieux. Là, on peut le faire, par contre. C'est intéressant à savoir. C'est bon à savoir. Puis les gens peuvent vous joindre comme ça, il faut au préalable vous téléphoner ou c'est vraiment, vous êtes là, vous avez plus ou moins, je veux dire plusieurs pièces. Par exemple, si, bah voilà, moi je fais du vélo, j'ai un petit problème, un petit souci avec le mien, je m'arrête justement à étape. Est-ce que vous êtes capable de, Oui, dans la majorité des cas, de dépanner? Oui, ça on peut faire. On a vraiment toutes les pièces de base on peut dépanner. De toute façon, pour dépanner, pour finir votre tour, il n'y a pas de souci. Après, c'est clair qu'il ne faut pas arriver là et puis croire qu'on va pouvoir faire, par exemple, un service complet sur le vélo, parce que ça, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Mais c'est souvent aussi au feeling. Après, on discute avec des gens, ils me disent, ah, mais j'ai un petit problème, machin. Je dis, ah, mais on a l'atelier à côté, donc viens, et puis je regarde si on peut faire quelque chose. Ça, c'est intéressant, c'est pas, cool. on n'entend pas souvent, ça c'est un concept qui sort vraiment quand même. C'est aussi un peu un nouveau concept, ouais. Ouais. C'est aussi un peu le but. Mais là, ouais, le vélo, il a bien vécu. La semaine passée. Et puis comment t'en es arrivé là si c'est pas indiscret? Alors bon, moi à la base, j'ai une formation donc, de mécanicien de vélo, donc vraiment seulement ça. Et j'ai voulu un petit peu changer, et puis comme je l'expliquais avant, donc on a eu toute cette histoire de rencontre avec Marc, etc. Et on avait cette pièce ici qu'on utilisait un peu comme pièce d'été ou comme ça pour dire aux clients de venir. Et on s'est dit, mais ce serait top d'avoir un atelier, étant donné qu'on fait tous du vélo dans l'équipe. Et puis, on s'est dit, ça pourrait être top d'avoir un atelier pour pouvoir se dépanner. De toute façon, on part aux entraînements depuis là. Donc, voilà, comme ça, peu importe le problème, en fait, on peut le faire. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en ville pour aller se faire dépanner, quoi.
Et en général, avec votre team, vous allez où un petit peu exercer? Alors nous, on a la chance là d'habiter dans une région très montagneuse. Du coup, comme on fait principalement du VTT, on peut même partir sur les hauts d'Estavanance, là où on est. Et il y a pas mal de petits trails et tout ça qu'on peut faire pour vraiment s'amuser et puis faire de la technique en descente. Donc c'est hyper cool. Mais si tu veux, je t'invite à venir avec nous sur le tour pour que je te montre où on s'entraîne. Voilà. Ah, dis donc. Je te montre juste où on va. Ouais, très volontiers. On est là avec le café. Et on va juste prendre cette route là qui monte, qui longe la forêt. On va pouvoir monter jusqu'ici. Et là, on va pouvoir faire quelques trails avec le VTT pour montrer quelques passages techniques. Super. Alors on y va? Ouais, ça marche. Salut! Salut, salut. Alors Lucie et Léo, ce sera nos compagnons de route du jour pour l'entraînement. D'accord, ok. C'est parti. Je vais voir ça.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier tout particulièrement Nicolas Bard ainsi que son team d'amis de nous avoir partagé leur belle passion autour du VTT ainsi que de nous avoir présenté ce très joli concept. Si tu as aimé cette vidéo, eh ben, je t'invite à la liker, à la partager. N'oublie pas de t'abonner, tout ceci permet de référencer la chaîne et ça nous aide justement pour faire d'autres reportages. Je te rappelle également que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com dans lequel tu trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que l'on tourne. Si tu connais dans ta région d'autres artisans qui valent la peine justement d'être pris en vidéo et de les porter en avant, eh bien je t'invite à m'écrire à info@regioneterroir.com. Voilà, en attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on lui dit? Ben, on te dit comme d'habitude, ciao, wouf, et à tout bientôt, prends soin de toi, on y va.